Team Inet Gamer, composé d'une équipe Subtop FR et de Pickup également, des Dead Pixels. J'espère que vous allez bien. C'est nickel ici au stream et au cast. Aujourd'hui, on va évidemment faire cette petite game bien sympathiquement. On enchaînera ensuite sur la grande finale. J'espère que vous serez présents tout au long de cette soirée qui s'annonce assez intéressante. On a donc d'un côté la team Nitrado France CSGO qui a vraiment bien battu ses adversaires tout au long du tournoi. Leurs adversaires de quart de finale étaient une équipe de youtubeurs et de streamers. De l'autre côté, la team Inet n'a pas eu énormément de mal non plus. Ils se sont fait un peu peur, évidemment, avec cette game. Pendant que le match commence, avec la game de quart de finale face au Nitrado White, où ils ont gagné 2-1. Et c'est parti pour le cut. Pour savoir qui commence et où. Et on a déjà un gros avantage pour les joueurs Inet qui commenceront donc le side. Et il stay. C'est parti. Le match qui redémarre. 0 partout. Sur Cash. Première map de cette demi-finale. Les joueurs de la team Nitrado qui s'avancent dans ce hangar. Attention quand même au stuff qui est lancé. Salut Vibromods, bah écoute, pour la finale si tu veux, il n'y aura aucun souci. Mais ici actuellement ça va être un petit peu difficile. Mais pour la finale il n'y a pas de souci, attention parce que là ça attaque du côté du middle. NK qui fait le kill sur One Egg. Et OG également qui en fait un. Attention NK qui se fait avoir par Polox. Il reste Kix et Polox. La bombe qui est plantée sur le BPA. Et les joueurs c'était qu'ils doivent essayer de récupérer ce site. En 2v4, ça risque d'être compliqué. 1v4 encore plus. Et Polox qui tombe. Et on va mettre un peu plus de son sur le jeu, il n'y a pas de souci. On va en mettre un peu plus. Normalement, ça doit être bon. Bonsoir Kérosène. Et c'est parti. 1-0 déjà pour la team Nitrado. Les joueurs Inet qui sont en force. La bombe qui a l'air de se diriger vers le A. Il y a deux joueurs sur le A. Tidus et One Egg. C'est sur l'attaque qui doit se faire. Tidus qui ne doit pas louper son duel. Tidus et NK qui vient faire le kill. Mais directement revenge par One Egg. Lui-même revenge par Alive. Ce qui donne un 2-0 pour la team Nitrado. Très bon départ. Les joueurs Inet qui sont donc maintenant en écho. Et c'est parti.
Et David qui a déjà repéré un joueur du côté du mid, tandis que Dédé, Okush et Black Momo font le kill et mettent très mal les joueurs. Et attention parce qu'il y a David qui est là. Et malheureusement, le duel qui ne sera pas gagné, la bombe qui va être plantée, ça sent le 3-0. One seul, c'est 5 joueurs. Objectif, faire tomber. Et malheureusement, manque de timing. Et alors là, je m'entends plus du tout en fait. Si je fais ça, je n'entends plus rien du tout de mon côté non plus. Je veux bien remonter encore un petit peu, mais voilà. Après, je peux plus monter plus fort parce que sinon, j'entends vraiment rien du tout. Et la live qui tire, mais malheureusement, il n'y a personne. Et Tidus qui fait le premier kill. Attention à la revenge qui ne doit pas tomber. Ça ne tombera pas. Je vais faire ça plutôt. Hop. Voilà, comme ça on peut bien faire. On peut faire ça dans les règles. Allez, c'est parti. Voilà, Kix et David Depé qui font les kills. Les joueurs Nitrado qui se retrouvent en 2 V4. Il va falloir faire très attention parce que le sniper il ne va pas le louper. Unke qui fait magnifique kill sur Tidus. Attention parce qu'il y en a encore un au niveau de la voiture. Et ça risque de back. Attention au back. Et Kix et Waneg qui vont venir faire les kills directement. Et qui vont donner le premier point à cette team Inet. Leur objectif étant maintenant de remonter les joueurs qui sont tous armés. On a un Nawab de chaque côté et ensuite deuxième 4 un AK et un Famas du côté. Et attention parce que ça tire déjà. Une Famas, 2 M4, une AK du côté des Inet, 4 AK du côté des Nitrado. Et on est toujours assez bloqué là sur cette game. Le jeu qui se fait assez lent. Ça joue sur la patience. Et David qui fait déjà le premier kill en agressant directement les joueurs de chez Nitrado. Ces mêmes joueurs qui vont directement, et attention parce que là il y a Dédé, il attend le kill, il sait qu'il va y en avoir sûrement un. Et maintenant il va falloir faire attention, Dédé qui fait le premier kill, attention à David aussi hein, qui est là. Et Dédé qui est le dernier joueur en 1v3, malheureusement ça tombera 2-3 pour les joueurs de la team, en faveur des joueurs de la team Nitrado. Les joueurs Inet qui remontent au score petit à petit. Et les joueurs de la team Nitrado qui sont au Tech 9, P250. Ouh, la grosse grenade qui fait très très mal. Polox qui va se faire évidemment plaisir. Eh ouais, ça va tomber, ça va tomber. Attention. Et maintenant, attention à Polox qui ne donne pas se louper. Et il ne se loupera pas. C'est un... ça a été un véritable carnage dans ce... dans ce BTB. 3-3, 3 partout, égalité. On repart maintenant de 0. Les joueurs sont tous armés. On a une AWAP du côté de David et aucune du côté de la team Nitrado.
ça va être assez difficile. Attention quand même à Dédé de ne pas trop se décaler. Et il l'a bien vu, il a très très bien joué. Dédé qui s'avance beaucoup. Attention quand même à ne pas être trop agressif. Et voilà, l'agressivité ça ne paye pas toujours. Il reste donc 4 joueurs Nitrado face à ces joueurs inettes qui sont solides depuis le 4e round. Attention quand même, ça peut... Il gère très très bien l'arrivée des flashs. Il reste 35 petites secondes. Il va falloir la jouer rapidement. Et Tidus qui fait le kill, double kill de Tidus. Et kill de Tidus qui fait gagner cette manche aux joueurs Inet. 4-3, les joueurs Inet Gamer qui passent devant la team Nitrado. Mais attention parce que maintenant, il va falloir essayer de faire tomber des armes du côté de chez Nitrado. C'est une écho, mais il y a quand même du stuff. Il y a quand même du Tech 9. L'objectif est simple, réussir à faire tomber au moins 2 ou 3 armes. Et David qui fait déjà le premier kill, magnifique. Et Tidus qui est là, Tidus. Attention, parce que ça ne rigole plus. Tidus qui fait le double kill, David qui fait le double kill. On a Black Momo qui va faire un kill et Tidus qui va venir faire son triplé sur cette game. Énorme. Actuellement, Tidus, je pense, on fire. Hein. 8-4. On ne rigole plus. Les joueurs inettes qui savent hein, qu'en face, c'est pas n'importe qui. C'est la team Nitrado. Il va falloir bien jouer. Ils se mettent la pression. Et ça fonctionne. Tandis que les joueurs Nitrado, eux, sont dans le middle. Du côté du middle. On ne sait pas par où vont passer ces joueurs de chez Inet Gamer. Et Tidus qui fait le kill sur Black Momo. Polox qui fait le kill sur Dédé. Et mon téléphone qui sonne également. C'est génial. Malheureusement obligé de répondre. Je m'amuse, je vous laisse évidemment le directeur automatique. On se retrouve juste après.
Et de retour sur ce cast. On va se remettre comme tout à l'heure. Voilà. De retour sur ce cast où on a quand même 7-3 déjà pour l'équipe Inet face à l'équipe de la Team Nitrado. Les joueurs Inet qui, eux, en revanche, arrivent en 4v2. Attention à Tidus. Il a gagné son duel et il ne reste que Alive. Et malheureusement Tidus qui vient encore une fois et qui vient carry toute l'équipe. Hein. Tidus 14-4. Il montre que c'est lui le patron. Et ouais, ok, je laisse le directeur auto, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que faire la commande plus commenter, plus tout faire, c'est un petit peu difficile. On va laisser le directeur auto, il n'y a absolument aucun souci. Allez, on est sur Pollux. Et les joueurs Nitrado qui font un rush énorme sur B, attention parce que ça risque de tomber. Ça ne tombera pas, il y a Kix. Kix qui fait kill, double kill de Kix, directement revenge par une K. Attention à Pollux qui est derrière. Hein. Et ouais, Pollux qui va faire le kill, évidemment. C'est logique. Il reste Black Momo, il reste une K. Ça sent le 9-3. Doucement le 9-3. Et Pollux qui arrive dans le mid. Et c'est Tidus qui va faire le premier kill et directement le second kill. Qui donne donc ce 9e round directement à la team Inet. La team Nitrado qui a du mal sur cette game. Et Tidus. Tidus qui fait le premier kill. Malheureusement, manque de balle. Attention, est-ce que ça va tomber? Oui, il tombe. Il fait quand même tomber. Black Momo qui est là. David. Qui passe. Et c'est Unkay qui va faire le kill sur David. Alive qui vient faire le kill sur OneX. C'est magnifique. Tidus qui fait le kill sur Unkay. Et Tidus qui vient faire le doublé directement sur Alive. En tant que dalle, ouais, mais si j'augmente encore le son de la game, les gars, ça va être difficile, hein. Voilà, là je peux pas faire plus haut. Normalement vous avez un bon son. Dites-moi un peu si vous avez un bon son de game. Dites-moi si le son est suffisant pour vous. Sinon je l'augmenterai encore. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, on va faire ça à la pause. On fera ça à la pause. Donc, David qui fait le triple kill, magnifique, monstrueux. Et Tidus qui vient directement faire le kill. Ojikush qui va faire juste tomber David. Et Pollux qui vient revenge juste derrière. 11-3. Ouais. J'augmenterai encore un petit peu le son après. Allez, les joueurs. Les joueurs Inet. Attention au kill ici. Kix. Et Kix qui fait tomber, magnifique. Sur Black Momo. Le son est parfait. Bon, bah, je descendrai juste le son sur Windows. Pour pouvoir m'entendre quand même parler. Parce que là, c'est un peu le bordel. Et Tidus qui fait le kill sur DD. J'aimerais bien que ça change la cam, please. Thanks. Allez, Unkay qui fait le kill sur David. Et les joueurs qui sont dans le mid de leur côté. On essaie de couvrir la bombe évidemment. Essayer de faire tomber au moins une arme avant d'avancer.
la bombe qui se dirige vers le A tout doucement. Il reste 30 secondes. Et c'est peut-être le bon move. Oh, Wanek qui fait le magnifique kill. Il était important ce kill, attention. Et Wanek qui fait le double kill. Et Tidus qui va venir faire le 3e kill sur ce BP. Et qui donne donc le 12-3 à la team Nitrado. On va vite changer. Changer le son. Sinon je vais tout entendre comme de... Voilà. Hop. En effet, c'est bien possible que ça soit ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, normalement vous devez entendre un petit peu mieux. Enfin, vous allez entendre un petit peu mieux. On va juste faire audio. Voilà, normalement vous devriez bien entendre. Et ouais, ils se font vachement marcher dessus, mais attention parce que maintenant c'est le side CT et apparemment il y a eu une déco. Il y a une pause qui a été demandée, je ne sais pas par qui. C'est Alive qui a eu une déco. Et donc on attend le match de pause. Enfin la fin de la pause plutôt. Oula. J'espère que vous allez bien entendre quand même. Et on a le retour d'Alive sur le match. Le match qui va être unpaused dans quelques petits instants. Ça va être normalement reparti. Pour cette seconde mi-temps, ce second side sur Cash, Team Inet face à la Team Nitrado France CSGO. Et on va être parti. C'est parti, le match qui est maintenant. Et on va réactiver le directeur auto par contre. J'avais vu qu'il était désactivé. On va être parti donc sur ce match. 16e manche. Les joueurs Nitrado qui n'ont pas le droit à l'erreur sur ce gun round. Le GR il est important. Et ça rush directement du côté des joueurs Inet. Ils veulent mettre ce gun round, hein, on le voit. Et attention parce qu'on a Wanek qui vient et qui fait le doublé. Qui va peut-être faire beaucoup de mal aux joueurs Nitrado. Le triplé et Tidus qui vient achever le travail. C'est direct. C'est un stomp, on peut dire ça comme ça. De la part des joueurs Inet sur la team Nitrado. Et on repart directement avec 3 joueurs dans le mid pour les joueurs. Ah oui, ils sont importants. David et Tidus qui font un kill chacun. Polox qui suit également. Et la bombe qui part directement sur le BPB. Ça rush directement ces joueurs. Nitrado et ça, on le sait, hein, ils sont en écho. Et attention parce que là, le kill qui tombe, c'est bien de faire tomber les armes. Et ça sera 14-3 pour les joueurs de la team Nitrado. On va sûrement concéder ce round, mais également la map entière. Espérons que non, mais ah, une arme qui aura quand même été sauvée.
par Unka. Et qui donne donc 14-3 en faveur des joueurs Inet Gamer. C'est un force évidemment hein, du côté de la team Nitrado. Ils n'ont pas envie de laisser ce 15e round à cette équipe. Et seuls 2 petits HP ont été retirés à Oji. Attention, Oji qui fait le premier kill. Unka qui fait également un kill. Et il est important que Momo qui vient évidemment aider son joueur, son mate. Et maintenant, le dernier, on sait où il est. Il faut faire attention de ne pas faire tomber évidemment. Et 14-4, les joueurs, et on a la team Nitrado, ne veulent pas laisser les joueurs Inet gagner 14-4. Une vision sur le tableau des scores, oui bien sûr. Allez, on a NK qui est devant hein, au niveau de la team Nitrado avec un score assez moyen, mais bon, voilà, on ne sait pas faire mieux, beaucoup mieux actuellement. 13-15, 8-15, 8-14 pour OG Cash et Dédé. On a live à 13-15 qui n'est pas dans sa game, 15-5-15 pour... Allez, c'est fini, voilà. Eh ben voilà, t'as eu ton tableau des scores. Malheureusement un petit peu tard. Les joueurs de la team Inet donc qui gagnent cette première game et qui se retrouvent donc sur Mirage, toujours passé à la team Nitrado pour cette deuxième map. Ok, hop, on va juste changer ça. Espérons qu'il soit à gauche. Normalement oui. Allez, démarrage de la GoTV. Ouais, ça c'est le problème de la GoTV, on voit pas la fin du match. C'est le gros souci. C'est le gros souci. Donc voilà. On est parti donc sur cette deuxième map, Mirage. Map qui, je pense, doit être la map des Inet, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, ça doit être la map des Inet. Ce qui est assez mauvais pour l'équipe Nitrado. Et les joueurs qui ne sont pas encore là, on va avoir bientôt. Hein, dans quelques petites minutes. Ah non, il n'y a pas le score. On ne peut pas voir le score ici. Score 1-0 pour l'équipe Inet face à Nitrado. Nitrado. Les joueurs qui se connectent, et par contre, je me suis trompé. C'est pas de ce côté-là qu'il faut que je mette le 1-0. Le 1-0, il se fait de l'autre côté. Hop. C'est pas 1-0, c'est 0-1. C'est mieux. Et on revient sur la game. Et ça bloque un peu, c'est pas grave. Et c'est reparti, c'est mieux. C'est la phase de chauffe.
Alors, on va attendre un petit peu. Donc là, on attend le le cinquième joueur de l'équipe Inet qui se fait un peu attendre. Donc nous, en attendant, on se fait une petite pause. Je vous laisse évidemment avec grand plaisir la GoTV fonctionner comme ceci. On se retrouve juste après. Ne bougez surtout pas. Demi-finale. Nitrado contre Inet. Deuxième map. Mirage. On se retrouve juste après. Go. Go, pas go. Go. Pas go. Il y a un FK. Ok, bon, on se retrouve juste après. A tout de suite pour cette deuxième map demi-finale. Inet face à la team Nitrado dans le tournoi Do You Even Diffuse de Nitrado, Plantronics Gaming et Glory for Gamers. On se retrouve juste après. A tout de suite.
Et de retour, désolé, j'avais oublié de retirer le micro. On est parti donc avec déjà du 4v5 pour les joueurs. Du 2v3 maintenant. C'est une belle écho déjà hein, de la part des joueurs Nitrado. Attention, il faut peut-être concrétiser cette écho. Et on a David qui fait le kill sur Alive et Kix qui vient faire le kill sur NK. Ce qui donne le 3e point à l'équipe des les joueurs Nitrado qui ne doivent pas laisser ce 4e point à la Team Inet. Ils sont en plus en CT. Et on sent que la Team Inet, elle n'a pas envie de rigoler, elle n'a pas envie d'être là. Elle veut gagner. Pour rappel, le gagnant part en finale. Et le perdant part en petite finale. Et celui qui part en finale remporte déjà un lot de casques offert par Plantonix. Et avec le premier kill déjà de DD qui est là, mais malheureusement, ça tombera. Tidus qui fait le double kill. Et le triple kill, le triplé sur OG qui tombe. Et Alive qui va aller directement écho. Le joueur qui le chase évidemment. Hein. On recherche un petit peu où est-ce qu'il est. Il se cache à Live, il a raison. 1-4 en faveur des joueurs Inet. Seul à Live a du stuff, un Kevlar casque, un diffuser et une M4. Les autres sont au pistol. On a du P2, on a du 5.7, on a un USP. Et ça attaque directement hein, pour du côté des joueurs. Il y a Live qui fait déjà le premier kill sur Pollock, directement revenge par Kix. Allez, ça doit passer. OG qui fait passer le kill sur Tidus. Attention parce que là on a un joueur. Et ouais, David qui est là, hein, qui montre ses talent de sniper. Et le doublé de David qui va mettre fin à cette manche. 1-5, les joueurs CT qui sont à nouveau en bail. Et c'est sur un setup double AWP que ça part. Est-ce que ce setup va être payant? On va le voir tout de suite. Alors que la bombe se dirige doucement vers le A. Et ça va être une attaque sur A. Les joueurs qui doivent évidemment faire attention. Grosse grenade sur Pollux qui descend à 68 HP. Et Tidus qui fait le kill sur NK. Oh, Kix qui met la Pokéball directement sur DD. Et Momo qui vient faire par contre le kill sur Tidus. Il faut bien tenir. Malheureusement David qui vient sur le back de Black Momo. Mais en revanche il va vite se faire revenge par Alive. Alive qui reste seul maintenant. 1v3. 1v2 maintenant. Attention. Pollux qui se cache. Hein. Et il doit trouver l'autre joueur. Malheureusement ça ne sera pas trouvé. Waneg qui fait le deuxième. Qui fait également un kill. 1-6 en faveur des joueurs Inet.
contre ces joueurs. La team Nitrado CSGO. Nitrado Black. Ils doivent remonter. Là, ils ne doivent plus laisser aucun round. Des joueurs qui montrent qu'ils valent quelque chose. Il faut montrer qu'ils valent quelque chose. On a... Oh, Wanek qui fait le magnifique kill. Et les joueurs Nitrado qui sont maintenant en 3v4. La bombe qui repart. Direction le spawn terreau. Mais on a une K qui est là. Et oui, il va faire tomber la bombe. Et ça, c'est un très très bon move de la part d'Enka. Qui va peut-être donner un deuxième round aux joueurs. Nitrado, Unka qui fait le kill sur Kix et One Egg qui vient faire le kill sur Alive. En revanche, il est spotted. Ouh, la magnifique Pokéball encore une fois de One Egg sur Unka. Il reste... Ah oui, il reste Black Momo qui fait le kill sur One Egg directement Revenge. Partidus. C'était proche, malheureusement pas assez. Les joueurs terroristes qui ont maintenant 7 rounds. 6 d'avance sur la team Nitrado. Ça commence à faire très très mal. Et là, la team Nitrado, elle fonce. Hein, elle fonce. Black Momo qui fait déjà le premier kill. Et Alive qui vient faire le second. Black Momo sur le troisième. Et attention, parce que là, les joueurs de la team Inet, eh ben, ils s'y attendaient pas vraiment. On a Tidus qui fait quand même tomber Alive. Et donc, il fait tomber une des armes. Il va faire venir tomber Dédé. Kix qui tombe sous les balles. Et c'est un gars qui va venir faire tomber Tidus directement. L'écho qui passe. Très très beau move de la part de la team Nitrado. Un réveil peut-être un peu tard. Et on repart sur un setup double à WAP. Du côté des joueurs de la team Nitrado. Il faut que ce setup il fonctionne. Oh, Kix qui fait un magnifique kill. Le traverse smoke qui passe. Magnifique. Et Black Momo qui tombe. Kix qui fait le second kill. Et qui va venir se faire revenge par OG. Attention à David qui est derrière. Et le back qui n'est pas vérifié par un cas et qui tombe directement. Et un des joueurs, le joueur short qui est trouvé. Et c'est Wanek qui va venir faire le kill. OG qui fait le premier kill. Et c'est Tidus qui viendra terminer ce round. 2-8 en faveur de la team Inet. Les joueurs Nitrado qui pourraient buy. Mais alors il faut donner une arme à DD et à OG. Apparemment ça va pas buy. On va attendre un petit peu. Et le match qui est en pause. Sûrement une pause de la part de la team Nitrado. Problème de son. On attend donc le début de cette 11e manche. Qui est reparti. C'est parti. Allez. 5 secondes et c'est parti. Les joueurs Inet
qui partent directement en rush sur les joueurs. Et attention à Live qui fait le premier kill. Et malheureusement, il ne fera pas un deuxième directement revenge par Kix. On a Oji qui est dans le short. Attention parce qu'il peut faire tomber la bombe. Il fait tomber la bombe et il fait un doublé. Magnifique doublé de la part d'Oji et Black qui fait également un kill. Il reste juste One Egg qui va tomber sous les balles d'Oji. Oji qui s'est repris 3 à 8. Toujours aussi difficile pour les joueurs de la team Nitrado. Mais ça remonte petit à petit. Il faut continuer comme ça. Les joueurs Inet qui sont en force. Et ça peut être intéressant. Enfin, c'est du force, mais il y a uniquement Pollux qui est en force. Les autres sont en bail classique. Et les joueurs qui essaient d'avancer, Tidus qui fait le premier kill. Et le deuxième, qui est juste, qui suit juste. Black Momo qui fait le premier kill. Et attention, parce que Black Momo il fait le second. Revenge par David Tidus qui fait son troisième kill de la partie. Mais directement tué par un K. Et on a un K. Il attend là. Et c'est pas le bon move à faire. Il va tomber. Un K qui tombe. Sous les balles de son adversaire. 3 à 9. Il ne reste que 3 manches pour essayer de mettre un maximum de rounds à la team Nitrado. Enfin, pour la team Nitrado. Et attention à Kix et Pollux qui sont là. Et voilà, Kix qui va faire tomber DD Pollux Oji. One Egg qui fait tomber Momo. Et Pollux qui refait tomber un autre joueur à live. Il ne reste qu'un cas. Et c'est One Egg qui va venir sans respect faire le cut sur un cas. 3 à 10. Les joueurs de la team Nitrado qui sont un peu au fond. Il faut qu'ils remontent. Et même en remontant, ça va être très difficile. Le side zero va être extrêmement difficile. Pollux qui fait le kill sur DD. Et attention parce qu'il savait qu'il y en avait un. Il fait également le kill sur Alive. Et il y a Black qui est là. Oh, magnifique. De la part de Black et Oji qui fait le kill aussi sur Pollux. Tidus et Pollux qui sont tombés du 3v3. One Egg bien amoché. Et David qui prend bien son temps pour faire le kill parce qu'il était important aussi celui-là. Il n'y a plus personne c'était, maintenant ils le savent. En revanche, on arrive et... Attention, attention à cette... Mais malheureusement, ça ne passera pas. Et c'est David qui va faire le kill sur une K. 3 à 11. Il ne reste qu'un seul round à mettre. Les joueurs qui doivent évidemment force. Pour faire un maximum. Et on sent que ça va partir sur du Akix qui fait déjà le premier kill. Sur Black Momo. Et Alive qui vient par contre lui dire non, 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 vous ne passerez pas. Et Tidus qui vient à la Negev. Histoire de dire tiens, moi aussi je sais faire quelque chose. Unka qui vient aussi. Et il reste David. En 1v3, les joueurs sont au pistol.
Et attention David, on l'a pas entendu et il va faire mal David. Mais c'est Unka qui va arrêter ce bac 4 à 11. Les joueurs Inet sont relativement chauds ce soir. On va vous montrer les scores. Alors, on a du 17-10 pour Tidus qui carry un petit peu cette game. 14-6 pour David. Pollux à 11-9. Kix à 11-11. Et Waneg à 9-8. Aucun joueur Inet n'est en négatif. Black Momo à 16-12. Score très acceptable. Unka à 10-12. Un peu moins acceptable, mais ça va encore. 7-13 pour Alive et Ojikush. Et 4-12 pour Dédé qui n'est pas dans sa game. Les joueurs... Wanek qui fait un magnifique kill sur Unka déjà. Et le deuxième qui vient directement après sur Dédé. La bombe qui est plantée, ça c'est une très très bonne action, même si il va y avoir... on va planter la bombe, ça c'est très très bien. Ça fait 300$ pour chacun. Il faudrait évidemment tenter de la planter une deuxième fois. Pour avoir pas mal de points. Et les joueurs qui forcent indirectement, ils ne veulent pas laisser passer. Et les joueurs qui sont entendus par contre. Hein. Et ouais, oui, ça passe évidemment. Alive qui vient faire le kill sur Pollux. David qui fait le kill sur Alive. Unka qui vient faire le kill sur Kix. Et David qui vient faire le kill sur Black. Attention parce que là maintenant on a Oji et Unka. Oji, magnifique. Attention parce que on a quand même Waneg. Il est au Nova Waneg. Et ouais, ça passera pas. 5 à 12. Le force qui passe pour les joueurs terreau. Ils peuvent remonter, mais ça va être difficile. Monex et Pollux en mode no-respect avec leur taser, leur Zeus. Et attention, Black Momo qui ne doit pas se louper, il ne se loupe pas. Et Tidus qui vient back directement. Et il n'y a plus de balles, et ça, c'est dangereux, mais malheureusement ça passe quand même. Tidus et Pollux en 2v3. Et Dédé qui vient faire le kill sur Tidus. Le 6-12 est bien parti. Et Dédé qui fait le kill sur Pollux. 6 à 12 pour les joueurs Nitrado qui sont en train de remonter un petit peu. On n'a toujours pas d'achat du côté des joueurs CT. On a un Kevlar Cast, 2 CZ, P2, Deagle. De l'autre côté, c'est full rifle. Oh, la magnifique grenade qui fait très très mal. Kix qui est au-dessus qu'il va falloir faire tomber. Et ils le font tomber. Alive qui fait tomber Kix. Mais attention parce qu'on a Pollux ici. Eh oui, il n'a pas été vu. On ne regarde pas partout chez Nitrado. Et Pollux essaie de troll. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alive qui tombe. Pollux. Et 7 à 12. Pour les joueurs. En faveur des joueurs CT.
Et attention Kix qui est là, hein, il ne veut pas se laisser faire, mais Unka aussi il est là. Double kill d'Unka. Et attention parce que Waneg il est là, il était coincé. David qui est sur le bac. Et ils l'ont senti, hein, il y a Dédé qui est là. Et malheureusement, ça tombe sur Black. Black qui tombe. Il reste à live. Et c'est Tidus qui va venir faire le kill. Sur live et donner le 13e round au joueur Nitrado. 7-13 pour les joueurs, en faveur des joueurs Inet face à la team Nitrado. Et on part maintenant sur un nouveau round d'armée de la part des joueurs Nitrado. Et Wanek qui fait déjà le premier kill sur Black Momo. Attention Unka de ne pas tomber dans le piège. Et là par contre à live, qui va venir et qui va venir se tombe directement à live. Il faut que ça tombe. Malheureusement ça tombera pas. Wanek a 9 petits HP. Oh Polox, magnifique le kill. Attention parce que ça sent le Zeus. Et malheureusement, Dédé il est là. Oji qui fait le kill. Et attention parce que là, il y a Tidus qui est là. Et qui va faire tomber Oji directement. 7-14. Pour les joueurs, c'était 2 rounds pour pouvoir gagner cette game, mais également le match. Et David qui vient en position très agressive. Et le doublé de la part de David. Attention parce que là maintenant il faut revenir. Ils reviennent sur leurs pas, les joueurs. Terreau. Et c'est peut-être une bonne idée là. Attention Unka qui va prendre la ligne. Et il va la prendre. Magnifique de la part du joueur de chez Nitrado. Et attention à Momo qui va se faire avoir par Waneg. Qui reste à live et Unka. Unka au sniper qui l'a récupéré directement. C'est à live, c'est au sniper. Et attention de ne pas tomber. Et malheureusement ça tombera. Tidus qui fait tomber Unka. 15-7 le jeu. Est très compliqué pour les joueurs de chez Nitrado. Et le respect qui est entièrement perdu de la part des joueurs Inet. Ça troll dans tous les sens. Et ça part sur B pourtant, hein. Ça part sur B. Et Tidus qui fait déjà le premier kill, Oji qui fait le second. Et attention, Wanek qui est là pour d'aider aussi. La bombe qui est plantée. Il y a un des joueurs déjà qui est déjà repéré. Et on a Oji qui fait le kill sur Polox. C'est un cas qui ne doit pas louper son match, son kill, et qui ne le loupera pas. On en est à 8-15. Bien entendu, le manque de respect qui continue, hein, même en ayant perdu un round. Et David qui fait déjà le premier kill. Et le second directement sur un live. Attention parce que là, Momo, il a du boulot.
Et SNK qui va venir faire le kill directement. Oh, Polox qui vient directement sans respect. Et ça tombera 8-16 pour les joueurs Inet. Le GG qui tombe et c'est terminé. Les joueurs Inet remportent leur game et ça passe directement sur... et partent directement.